Imaginez, avec votre carte et application TAFTAF, vous pouvez jouer, recharger et retirer votre argent, mais aussi gérer vos gains à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur à tout moment. Oh yeah! Au Play Store et plongez dans la nouvelle ère des jeux. Avec TAFTAF, le porte-monnaie électronique de la LONASE, jouez et gérez vos gains en toute discrétion. Vous pouvez recharger votre carte TAFTAF par carte dollar ou par cash dans les points de la LONASE ou dans nos réseaux partenaires. Carte gratuite dans la limite du stock disponible. Pour plus d'informations, rendez-vous dans ou sur notre site web www.lonase.sn. Magique! Vous aussi, vous avez des choses à dire. Cancer. Des remises en question avec le Capricorne jetteront une ombre sur vos ennemis. Et ce retour donc sur la visite du chef de l'État en France, le président Macky Sall à Paris, le privé français appelé à investir au Sénégal. Et Air France s'intéresse à l'AIBD. Voilà ce que nous livrent dans leur parution de ce jour nos confrères du Soleil. Et puis le chef de l'État sur RFI, Radio France Internationale, eh bien, la libération de Karim Wade est possible d'ici la fin de l'année. Enquête, l'escalade, s'exclament nos confrères parlant de la crise scolaire. Eh bien, après le refus des enseignants de prendre les réquisitions, la police et la gendarmerie sont entrés en action. C'est ce que nous disent nos confrères à la une de Enquête. L'évidence, une économique, non-versement d'impôts à l'Assemblée. Amadouba exige ses 2 milliards. C'est ce qu'affirme ce matin donc l'évidence dans sa livraison du jour. Diakhaté Awagnan. Des demi-finales, Dakar, Sacré-Cœur, Yogo et Ngor, Djambar. Voilà l'affiche. Et puis Copa América 2016, coup d'envoi. Les États-Unis et la Colombie cette nuit à 1h du matin. Et puis on ne peut pas aussi rater cette une de stade avec l'Euro 2016. Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus. Il y a des gens qui n'aiment pas l'équipe de France. Sous nos lampes, on termine avec donc le quotidien spécialisé dans la lutte. Gris Bordeaux apporte la réplique au rock des Parcelles. Je suis plus technique que Modlo. Voilà, c'est la guerre des mots. Modlo n'ose pas se bagarrer avec moi. Si je dois le battre, ce sera par la lutte pure, dit-il. Je fais du basket, de la natation, de la boxe et de la musculation. On verra plus que les talatei d'air. On verra. Bah oui, il prévient en tout cas. Alors comment on l'appelle? Parce qu'on a le lion de Guédiawaye, etc. Lui, c'est qui Gris? C'est le lion de face, c'est ça? Le tigre de face. Voilà, on parle de tigre de face. Le troisième tigre. Ah, quand même, troisième dans tigre. Dans l'ordre, parce que le premier tigre de face, c'est Mbaye. C'est Mbaye, disons, parce que jusqu'à présent, il est là, touchons du bas. Oui. Et le deuxième tigre de face, c'était Moustapha Gueye, le grand technicien. Certains disent même le plus grand technicien de l'arène, en tout cas à l'époque. Oui. Et le troisième qui a été intronisé par ces deux précédents détenteurs de ce prestigieux titre. C'est Gris Bordeaux, naturellement. Et on verra, voilà, si la technicité facienne sera toujours de mise. Voilà, merci Anne Badara. De Modlo, c'est pas n'importe qui. Non, l'enfant des Parcelles Assainies. À Parcelles Assainies, d'accord. Ah bah oui. Des Parcelles Assainies, d'où nous vient notre cher et précieux Moustapha. Voilà, merci d'avoir suivi la revue des titres. On poursuit avec la chronique Gilles. Travail de Bopi Jump, mais là, le coach Ngom l'exercice suivant. Voilà, aujourd'hui nous allons et musculaire avec le burpee jump et le skipping, c'est-à-dire des accélérations sur place que vous allez voir tout de suite. Si vous faites votre course, votre marche, ce qui peut programme nous allons vous proposer, c'est un programme vraiment efficace pour se muscler et en même temps travailler votre cardio. Allez, c'est parti avec, encore une fois, le groupe que nous suivons. Et c'est un véritable travail cardio. Hein. Là, c'est vrai que ça ne badine pas. Et il faut bien souffler. Il faut avoir, après un très très bon échauffement. Alors, regardez encore une fois. Ça, c'est un véritable un tapis roulant.
même si on n'est pas justement sur cette piste. Mais là, regardez les accélérations et ça remonte, ça monte, ça monte, encore une fois, pour élever un peu le rythme cardiaque. Allez, mesdames et messieurs, encore une fois, le même travail, et ça va reprendre. Et donc, le bras est tendu 7 fois. Alors, regardez avec ce petit écart, mais on va encore une fois faire bouger surtout les jambes. Alors là, c'est les ischio-jambiers qui vont bouger. Et vous avez également les genoux. Vous savez, la diatrose du genou, c'est quelque chose également qu'il faut beaucoup surveiller. Alors là, on est en train de faire des accélérations. Et là, voilà, on va observer une petite pause avant d'aller vers l'autre exercice. Cette piste, voilà, les accélérations. Ça permet à toutes sortes de systèmes de s'améliorer pour avoir les écoles, pour avoir les transports, que les enfants soient bien nourris quand ils apprennent. Ils sont de retour chez eux, ils ont de travailler, de faire les devoirs, etc. La pauvreté, c'est vraiment la racine de tous les problèmes qu'on fait face. Hein. Et évidemment, donc une pauvreté qui n'est pas indéracinable. Hein. Vous parliez de racines tout à l'heure. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Effer. D'ailleurs, mais qui ont quand même des soucis avec la bouche. À 7h07, la chronique invitée s'installe. Ce matin, nous recevons M. Pierre Ferrari, président de l'ONG EFER International, qui lutte contre la pauvreté dans le monde. Bien sûr, et il se bat. Hein, il se bat. C'est d'ailleurs même un peu, disons, le maître mot de son organisation, un peu, leur cri de guerre, pour un monde sans faim et sans pauvreté. Mais cela n'est-il pas utopique quand on sait que dans ce monde-là, le fossé entre les riches et les pauvres ne... Le problème, ce n'est pas tellement la fosse qui existe entre les deux, c'est surtout d'établir, d'élever les pauvres. Okay. Donc ici au Sénégal, on vise d'éliminer la pauvreté pour 30 000 familles en 5 ans. Okay. Et nous avons les moyens, nous avons la façon de le faire. Les données sont bonnes. Notre équipe est une équipe fantastique ici au Sénégal. Donc, on mène en fait à créer un prototype vraiment avec des quantités énormes de moutons pour cet événement-là. Ils ont fait le calcul, c'est entre 350 000 et 500 000 moutons qui sont importés de Mali, de Mauritanie, etc. Et en fait, le Sénégal, le fermier sénégalais est tout à fait capable. Prenons avec l'élevage, c'est que l'élevage a des effets extraordinairement puissants sur la pauvreté